Il y a beaucoup de gens qui disent le deuxième nom de Dieu c'est quoi? Le temps. C'est le temps. Pourquoi? Quand le temps arrivera, Dieu va agir. Ou bien, c'est-à-dire au moment où tu vis quelque chose, tu peux dire, tel que Salomon a dit, l'homme sage a dit, Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Ou bien, donc quand tu vis quelque chose, tu diras, le temps arrivera où Dieu va parler sur ta vie. Ou bien, c'est pas ça tout le monde dit. Mais moi-même je le dis. Ou bien, on dit, même si quelque chose se passe sur nous, ou bien quelqu'un nous embête, on dit tu paieras le prix. Ou bien si nous vivons une crise donnée, on dit Dieu voit. Et le temps de Dieu arrivera. Parce que la personne payera le prix. Dieu va faire quelque chose obligatoirement. Mais aujourd'hui, tu vas me voir comme quelqu'un encore différent. Amen. Celui qui a l'esprit contrôle le temps. Amen. Il contrôle le temps. Celui qui a l'esprit. Nous allons lire quelque chose dans Marc, chapitre 11, à partir du verset 11. Marc 11, verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Amen. 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 Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit Jésus s'est rendu à Béthanie avec ses 12 disciples après avoir quitté Jérusalem. Il s'est rendu à Béthanie et il s'est endormi à Béthanie. Il a passé la nuit à Béthanie. Le lendemain, Jésus a fait sa sortie dans sa mission ecclésiastique. Et quand il évoluait à un niveau donné, il a eu faim. Et quand il a eu faim, il a vu un figuier. Amen. Alors que nous ne sommes pas, il n'était pas à la saison des fruits et de ce figuier. Vous savez, chaque figuier a sa saison. Il y a des figuiers donnés qui donnent pendant la saison sèche, c'est-à-dire pendant l'été, d'autres pendant l'hiver, d'autres pendant l'automne, d'autres pendant le printemps. Écoutez-moi correctement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier-ci, là-bas, la Bible n'a pas notifié le champ de figuier. Donc on ne connaît pas son identité. On ne sait pas si c'est un manguier. On ne sait pas si
c'est un papayer. Mais tel qu'on a décrit le figuier, ça ne peut pas être un papayer. Parce que l'arbre était touffu. Amen. Et quand Jésus l'a vu de loin, Jésus a constaté que c'est dit qu'il peut y avoir du fruit là-dessus. C'est comme quelqu'un que vous voyez bien habillé et il vient à l'église, on veut faire appel de fonds et on mise sur lui pour dire tel que celui-ci s'est habillé là. On dit 1 million maintenant, il sera la première personne. Bien aimé, c'est celui-là qui est encore plus fitille. Vérité, reste mon frère. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a vu le figuier très touffu. Le fruit, il doit avoir de fruits sur ce figuier. Et quand il s'est dirigé comme ça, il a constaté qu'il n'y avait pas de fruits. Mais la Bible dit que ce n'était pas la saison de ce figuier. Ce n'était pas la saison de ce figuier. C'est comme quelqu'un à qui l'homme de Dieu dit donne-moi telle chose. Alors que la saison n'est pas encore bonne pour que tu puisses donner la chose que l'homme de Dieu demande. La saison n'est pas encore bonne. C'est comme si tu n'as pas 500 000. Je viens et dis maintenant, toi donne-moi 500 000. Mais tu n'en as pas, Il n'y a même pas ça à la maison. La banque, il n'y en a pas. Mais l'homme de Dieu dit, tu dois me trouver 500 000. Tu vas l'appeler comment? Sorcier. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, quand Jésus a constaté cela, il dit en même temps, personne ne mangera plus de ton fruit. C'est-à-dire il a maudit l'arbre. Et subitement, l'arbre a commencé par sécher. Entre Jésus et l'arbre, qui a donc péché? Qui a fait erreur? C'est Jésus qui a commis l'erreur. Ou bien allez-y, mon frère. C'est l'arbre qui a fait l'erreur. C'est l'arbre parce que c'est son maître qui est là. Jésus n'a pas fait d'erreur. Jésus c'est Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur. Donc c'est l'arbre qui a fait l'erreur. Dieu a donné l'arbre là de donner des fruits. Donc là, l'arbre n'a pas fait erreur. C'est Jésus qui a fait erreur. Non, c'est Jésus qui a fait erreur. Allez-y. Papa, vous êtes béni. Papa, apparemment et humainement, on peut accuser Jésus. Mais maintenant, il faut accuser le planteur parce qu'il devrait connaître et calibrer, pour ne pas dire l'espèce de l'arbre qu'il veut planter. Pour moi, la deuxième parole que la Bible nous enseigne, la Bible nous dit que ce n'est pas l'époque que ce figuier doit donner du figue. À partir de là, on peut dire que peut-être Jésus a fait un peu d'erreur. Écoutez-moi. Jésus n'a commis aucune faute. Mais l'arbre s'est incorporé à la règle de l'univers et non à la règle de Dieu. Je vous explique. Vous allez voir des manguiers qui produisent pratiquement au niveau de toutes les saisons. Vérité.
Vous n'avez jamais vu ça? Vérité d'Adieu. Vous avez des manguiers, mais pour vous ne produire pas ça a des saisons de production. Mais vous verrez dans la maison de votre frère, même manguier, mais qui produit pratiquement, il ne manque jamais de fruits là-dessus. Amen. Amen. Je vous explique. Le manguier là ne respecte pas le temps de l'univers, mais il respecte le temps qui constitue le temps du Créateur. Je vous explique. Dieu ne marche pas dans le temps, mais Dieu vit le temps. C'est deux choses différentes. Dieu ne marche pas dans le temps, mais Dieu vit le temps. L'autorité, la souveraineté de Dieu lui confère de faire ce qu'il veut car il veut. Au moment où il a l'intention, ça s'accomplit. Prêche, my father. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc pour Jésus, quel que soit le temps, ce dont lui a besoin, il doit être servi. C'est une désobéissance spirituelle. C'est une désobéissance spirituelle. Amen. Amen. Pourquoi? Le maître est venu et l'arbre a parlé du temps. Je ne suis pas prêt. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens font l'erreur de marcher avec leur pensée physique, avec leur cœur physique, sans l'esprit. Toute personne qui marche physiquement sans l'esprit parle du temps. À quand Jésus? Mais toute personne qui marche en esprit vit le temps. Comment? Explique mon père. Nous sommes dans une crise économique. Et quand vous voyez n'importe qui dit il n'y a pas l'argent, il y a la famine, il y a ceci. Mais moi j'ai reçu quelqu'un aujourd'hui. Quand elle part au marché, si elle ne ramène pas de l'argent, c'est 1 million par jour. Et elle me dit, si c'est bénédiction de Dieu là, elle a. Mais il y a crise, non? Il y a une crise qui sévit tout le monde. Mais le temps est dur. Mais regardez quelqu'un comme ça. Est-ce que le temps est dur pour cette personne? Et elle me dit que le temps n'est pas dur pour elle. Qu'est-ce que tu peux dire de cette personne? Celle-là domine le temps. Mais toi, tu marches dans le temps. C'est un peu dur pour vous. Vérité. Je vais vous donner un autre exemple dans la Bible. La Bible dit il y avait une famine. Et là, Isaac s'est rendu à Guérar, qui avait comme roi Abimelech. Et la famine, la sécheresse a touché aussi Guérar. Amen. Mais là, la Bible dit Isaac a commencé par faire son champ. Il n'y avait pas eu pluie.
tout le peuple sortait pour venir voir Isaac. Le gars s'y est cinglé, le gars s'y est fou. Comment on peut cultiver en cette période comme un contre-temps? Amen. Mais la Bible dit, Isaac a récolté ce qu'il avait semé. Il est devenu riche, de plus en plus riche et fort riche. Ça, c'est une agriculture contre saison. Ce que le monde est en train de pratiquer aujourd'hui, c'est Isaac qui a initié ça. Enseigne mon père. À quand Jésus bien-aimé? C'est-à-dire, il s'est dit, vous attendez la pluie, mais moi je n'attends pas la pluie, mais je vais récolter. C'est ceux qui vivent en esprit, qui vivent ces choses, qui peuvent réaliser ses espoirs. Je t'explique. Au départ de ce ministère ici, c'est comme ça qu'on a fait la chapelle. On n'a pas fait petit comme ça. Non. On n'a pas fait pour 50 chaises, 100 chaises. Mais d'autres on a construit ça grand comme ça en même temps au départ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et au départ, les gens passaient. Même les églises qui se étaient dans le quartier. Les gens venaient poser la question. Votre pasteur a une église à Cotonou. Et on leur disait que non. Cela sous-entend, je n'ai pas de fidèles à Cotonou. Et le pasteur qui avait fait son église ici, il y avait une église ici, et qui a été bâtie sur un carré. Et ils avaient pris seulement un carré dedans. Et il a fait le hangar. Et il faisait culte dedans. Et il n'avait même pas rempli l'église à moitié. Amen. Avant qu'il ne parte. Et il dit maintenant, pourquoi il est en train de faire tout ça là? Il va trouver les fidèles où? Tu étais ici hier. Tu étais ici hier. Donc je devais faire distanciation. Si je devais faire distanciation, comme cela se doit, on peut rester ici. Jamais. Et les gens disaient, votre pasteur est fou. Pourquoi eux voyaient le physique et que le lieu est grand selon eux autres? Mais moi je marche en esprit. Et je voyais que ici est petit. Ce n'est pas un lieu de la vision que l'esprit m'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens souffrent sur la terre parce qu'ils veulent marcher dans le temps comme les païens, comme les gens du monde. Amen. Comme les gens du monde. Dis voisins, ne marche plus comme les gens du monde et ne réfléchis plus comme eux. Bien aimé dans le Seigneur, nous vivons le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que j'ai ramené cet enseignement. L'Esprit de Dieu, ne se donne pas un temps. Il travaille. L'Esprit de Dieu opère. Vous voyez pourquoi un médecin vous guérisse, vous traite. S'il y a myome, fibrome dans votre ventre par exemple, il va faire quelque chose. Il va vous diagnostiquer.
Il va demander le taux de votre sang. Amen. Et il va vous donner un temps d'opération. Donc il va vous suivre. Les produits que vous allez quand même pas boire. Pour avoir plus de sang. Toutes ces choses, il va commencer. Avant de vous opérer. Mais si le Saint-Esprit veut vous opérer, il ne vous connaissait pas. Il ne vous a jamais vu. Mais s'il veut vous opérer, il agit en même temps. Yes, sir. Acclame Jésus. Il agit, il ne dit pas demain. Le Saint-Esprit ne dit pas demain. Non. Il le fait. Et il n'a pas besoin de contrôler le taux de ton sang. Il n'a pas besoin de contrôler quelque chose sur toi. Lui, il a vu telle chose et il doit agir là-dessus. Quelqu'un dit et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend? La réussite des enfants de Dieu est bloquée parce que ce n'est pas conditionné par l'esprit. Il manque l'esprit. Le Saint-Esprit est le moteur des chrétiens. Il est l'essence de la vie spirituelle. Si tu n'en as pas ça, tu vas travailler avec ta propre force. Et je voudrais vous dire une chose. Manque du Saint-Esprit amène beaucoup de chrétiens à échouer financièrement. Pourquoi? Tu investis dans des choses que le Saint-Esprit peut refuser si tu l'avais invité. Amen. Amen. Tu investis. Et au moment où toi tu veux investir, tu as réfléchi. Je vais te dire quelque chose. Qui donne la sagesse? La sagesse est un fruit de l'esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, vous allez voir ça dedans. L'intelligence est un fruit de l'esprit. La connaissance est un fruit de l'esprit. Mais si tu n'as pas l'esprit, au lieu que tu investisses dans des produits tropicaux, tu iras investir dans la tomate. Parce que tu as vu un ami investir dans la tomate et ça a marché. Et c'est au moment où toi tu investis dedans que ça échoue. On s'aime, papa. Hey. On marche avec l'esprit. On ne se donne pas. Il y a un temps là-bas. Ça va aller. Vous allez vendre un peu. Un peu. L'esprit de Dieu vient dire: dégagez-moi ces choses d'ici. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Prêche, mon père. C'est ce que Dieu veut de nous. Tout chrétien qui veut réussir doit avoir l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne comprends pas la troisième personnalité de la Trinité, son rôle dans ta vie, tu as échoué. Prêche, mon père. Tu vas échouer dans beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Yes, mon père. Dis voisin. Voisin.
Utilises-tu le Saint-Esprit? Utilise-tu le Saint-Esprit? J'ai prié pour quelqu'un. Et j'ai dit dans telle période, telle chose va se passer. Il a pris Bic en même temps, il a noté le jour. Et ce qu'il a dit, à compter à partir d'aujourd'hui. Quand il quittait en même temps mon bureau, moi-même je disais c'est terminé. Parce que lui veut le temps. L'esprit qui est sur moi ne marche pas avec le temps. Il vit le temps. Nous sommes des proclamateurs. On proclame. On dit. Et ça doit arriver. Il devait sortir dans sa tête. J'aurai telle chose. J'ai telle chose. Une femme qui quitte un prophète, qui n'a pas d'enfant, doit dire en même temps je suis enceinte. Yes, that is power. Une femme qui quitte un prophète, tu as pris ton temps pour rencontrer un prophète. Et le prophète prie pour toi. Bien aimé, ne compte pas dessus. Même si te donne 3 mois, ne compte pas 3 mois. Car le miracle n'attend pas 3 mois. Jésus. Je connais le sang de mon père. Le miracle n'attend pas le temps, n'attend pas l'époque, mais le miracle vient parce que l'esprit est prêt pour travailler. Et la Bible dit avec le Dieu, nous ferons des exploits. Beaucoup de gens disent non, si je démarre mon activité ici, maintenant là, ça peut échouer comme ceci. Si l'Esprit de Dieu commande, c'est qu'il a commandé. Vous savez, le temps respecte l'Esprit. Qui a créé le temps? Je vais vous dire une chose. C'est moi qui ai créé ce type, qui l'a façonné. Il peut me commander? Non, jamais. Jamais. Parce que je peux lui donner une autre forme à tout moment. C'est ce qui tue les hommes sur la terre. Les vieux entre-temps, nous avons fêté la Pâque, non? Quand vous voyez nos saisons, ont changé ces derniers temps. La pluie tombe au moment où il ne devait plus tomber. Et la pluie ne tombe pas au moment où ça devait tomber. Mais ceux qui avaient fait les soutenances sur des thèses données avec le climat que nous avions entre-temps. Si vous prenez les thèses par rapport au climat actuel, ils ont échoué. Vérité. C'est ça même. Alors que ils devaient, dans le temps, ils avaient une mention honorable. Très bien. Bien pour d'autres. Amen. Parce que c'est vérifié dans le temps. Et tout le monde croyait. Et même on a introduit ça là dans l'éducation. Mais aujourd'hui, ceux qui le font ont vu maintenant les limites des thèses des autres aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont étudié le temps. Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc Dieu est capable de le façonner à tout moment. Dieu est capable de le modifier. Acclame Jésus, bien aimé. C'est clair même.
Dieu est capable de le modifier. Parce que c'est lui qui avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. J'ai vu quelque chose qui a été à Paris. À 21h, il faisait jour encore. À 5h déjà, il fait jour correctement. C'est-à-dire le jour est plus long que la nuit à cette époque. Amen. Amen. Mais nous qui sommes ici, déjà à 19h, il fait déjà nuit. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui fait ces choses? Qui a planifié les choses comme ça? Est-ce qu'il y a un homme qui a modifié le temps? Si un homme n'est pas capable de modifier le temps, il faut savoir qu'un homme ne peut pas modifier ta destinée. Je reçois ça. Quand Jésus vient, un homme ne peut pas modifier ta destinée. Un homme ne peut pas décider de ton sort. Quelle révélation ce soir. Yes. J'ai vu quelqu'un. Un jeune comme moi. Ma femme m'a abandonné. Je vais me suicider. Il a dit, mon frère, tu es encore vivant. Il faut que je t'aide pour que tu meurs vite. Parce que tu es bête. Comment tu vas te suicider? Cela veut dire que c'est la femme qui contrôle ta destinée. Ce n'est plus Dieu. Ta destinée est dans la main de Dieu. Et c'est pour cela que je suis venu prophétiser ce soir. Sur la vision des gens. La destinée de plusieurs brille au nom de Jésus. On reçoit ça. Yes. Ceux qui ne connaissent pas Dieu doutent. Assieds-toi. Ils doutent. Ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'esprit doutent. Mais si tu comprends le fonctionnement de l'esprit, tu ne peux pas douter. J'aime la puissance. J'aime l'autorité. J'aime la force, la manifestation. Mais j'aime ceux-là qui vivent l'esprit. Et c'est pour cela que la Bible dit. Je vais vous dire une chose. Quand vous lisez Zacharie chapitre 4, le verset 6. À partir de 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Jérusalem sera rebâtie. Et ils ont décidé réellement de le faire. Il y avait des prophètes. Amen. Que Dieu a suscité. Des travailleurs. Des hommes pieux. Qui étaient sous le joug de l'esclavage. Mais que Dieu a suscité. Pour qu'ils rebâtissent la maison de l'Éternel. La ville de l'Éternel. Et les gens se sont opposés à ça. Et là ils se sont dit entre eux, nous allons combattre. Ça c'est la force physique. Nous allons faire ceci. Nous allons combattre. Et là, les prophètes, les enfants de Dieu, eux autres, se sont confiés à l'esprit de Dieu. Quand ils ont crié à Dieu, alors la prophétie est tombée.
Et dit, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni pas la force. Pourquoi il dit? Parce que ceux qui veulent combattre avec la force. Écoutez, Ukraine et Russie. On monte fusil. Ça c'est même force. J'ai vu une guerre dans la Bible là. La guerre des enfants d'Israël et le peuple de Jéricho. Il n'y en avait pas de char à un côté. La force. Ils ont pris la force. Les opposants ont pris la force. Et Dieu dit, vous autres, vous n'allez pas prendre encore la force. Je vais dire quelque chose à une femme. Quand une femme t'embête et profère des injures, ne réponds pas par injure. Réponds pas vlisco. Quelqu'un dit Achan. Ça dit quoi? L'Esprit de Dieu doit te pousser à mieux travailler et à réussir mieux que celui qui est là. Parce que écoute-moi, quand tu commences par te chamailler avec quelqu'un, donc tu es au même niveau avec la personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit ce n'est pas la force. Ce n'est même pas la puissance. Donc il ne faut pas se battre comme ça. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Mais ça va être fait par l'esprit. Parce que l'esprit va se lever. Je vois l'esprit entrer dans le commerce de quelqu'un. Receive. Je reçois ça. Si l'esprit vient, les gens se tordent. C'est l'esprit qui fait réussir. Lisez-moi 1 Samuel 2 8 à 9. Allez-y. 1 Samuel 2 8 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. De la poussière il retire le pauvre. Il dit de la poussière. Il retire le pauvre. Du fumier. Il relève l'indigent. Il dit pour les faire asseoir avec les grands. Il y a des choses que j'ai lues dans la Bible. Parce que la parole est vraie. Cela me donne la certitude que Dieu change réellement la vie des gens. Amen. Et là il dit, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Dit je sors de la précarité. Je sors de la précarité. Dis voisin, je prophétise sur toi. L'indigence n'est plus ta part. L'indigence n'est plus ta part. Amen. Dis je sors. Je sors. Tu n'as pas fait ce que j'ai fait. Attends. Hein? Attends. Regarde-moi correctement. Écoutez, les actions aussi prophétisent. Dis je sors. Je sors. Jesus. Va maintenant à ta place. Acclame pour le roi des rois. Yes. Il dit, il gardera les pas de ses bien-aimés. Je vous explique. Il y a des gens quand elles marchent, quand elles vont quelque part, elles y vont seules. Eux, ils vont seuls. Leur pas là, ça peut tomber sur les épines. C'est comme s'ils n'ont pas de chaussures aux pieds. Les serpents peuvent les mordre. Amen.
Mais ici Dieu dit, il garde les pas de ses bien-aimés. Ça veut dire que celui que tu peux visiter, Dieu connaît, il va diriger ta part vers celui-là. Yes. Celui chez qui tu peux aller, il connaît. Là où il y a le bonheur, il connaît. Regarde toi, ton fils là. Regarde ton fils là. Regarde ton fils là. Regarde nos pommes. Je reçois. C'est Dieu qui dit ça. Parce que lui garde ta part. Regardez les chiens. Qui ont souvent de chaînes au cou. Vous allez voir ça avec la vie des blancs. Qui dirige le pas? C'est leur propriétaire. Qui est ton propriétaire? Hein? C'est ton papa biologique. Hein? C'est ton ami. Ce sont tes relations. Mais c'est qui alors? Dieu. Acclame Jésus. Référation. C'est Jésus qui dirige tes pas. Si Jésus dirige tes pas, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien. Quand tu veux faire quelque chose, toi-même tu sais en toi que ça va réussir. Toute prophétie en esprit fait réussir. C'est pour cela si nous voulons prophétiser pour quelqu'un, même si Dieu nous montre la négativité et que nous voyons, nous disons il y a telle chose, mais aujourd'hui j'annule ça. Jesus power. Yes sir. Tu annules. Parce qu'avant la prophétie, tu as déjà réussi. Dis je suis né pour réussir. Je suis né pour réussir. Je suis béni d'avance. Je suis béni d'avance. Mon nom est béni. Béni c'est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni c'est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Béni, béni c'est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni c'est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Asseyez-vous. Acclame très fort Jésus. Je vous prêche sur mon expérience. J'ai copié ça chez apôtre Paul. Vous allez voir tout ce que l'apôtre Paul prêche. Il prête toujours son expérience. Vérité. Allez poser la question à ma famille. Avant, même où je n'avais même pas rêvé l'appel de Dieu, moi je disais toujours je vais réussir. Yes, c'est ça. Allez poser la question à mon papa biologique. Il va vous dire mes propos. J'ai des amis. d'alors, allez leur poser la question. Comment je réagissais? Dieu accompagne les audacieux. C'est ça. Vérité. Et non les faibles. Écoutez-moi correctement. Car la suite de la lecture, il dit, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Je vous explique. Le méchant forma ses projets de façon clandestine. Là déjà c'est un signe ténébreux. Amen. Le méchant fait ces choses en sourdine. Amen.
pour pouvoir mal faire, pour pouvoir détruire. Et c'est pour ça que la Bible dit le diable ne vient que détruire et gâcher. Amen. Et là, vous devez comprendre une chose. Dieu dit, le méchant qui agira dans les ténèbres, qui va envoûter, qui ira saboter, qui ira fomenter des projets de destruction contre toi, il sera anéanti. Amen. Si tu vis le temps de Dieu, l'esprit, tu vas voir une chose. Tout ne peut t'arrêter. Vérité. Parce que c'est ton temps. C'est ta saison. C'est-à-dire quoi? Le temps te respecte. Amen. Ok, je prends notre président de la République. Il vit le temps présidentiel. Amen. Est-ce que c'est demain qu'il sera président? Il est président. C'est dans le present continuous. Yes. Amen. Il est président. Amen. Kakazé sort, il est président. Jusqu'à demain, il est président. Ou bien? Yes. Mais son mandat est toujours en cours. Ok. Qui ici peut se lever contre lui? Éclat. Zobléa. Parmi les comètes de mortels, dans tout le peuple béninois, qui peut se lever? Parce qu'il est notre président. Il a tout pour voir. Je vous en dis que le premier magistrat, il peut décider. Fais comme ça à quelqu'un. Et il peut décider aussi. Faire de quelqu'un une icône. Allez poser la question à Dangote. Il va vous dire qu'il doit sa célébrité de Obasanjo. Vérité. Il est vrai, il a une parole prophétique. Mais c'est le président qui a dit. Banca. Quelle banque? Quelle banque? Il a sélectionné des gens et dit aidez ceux-ci. Agrandir. Si Dieu décide ce qu'il a dit. Bien aimé, étudiez la vie des gens et leurs histoires. Vous allez grandir. Amen. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Yes. Bien aimé dans le Seigneur. Et il dit plus tard car l'homme ne triomphera point. Par quoi? Par quoi? Par la force. Par la force. Donc si toi-même tu dis je vais faire ci, je vais réussir comme ça, je suis capable, je vais faire ci. Et pour là, yo maya fidéo. Sorabi pour la batanu. Ça dit quoi? Tu vas devenir bossu. Soula en plus. Parce que tu ne vas pas réussir. Parce que tu cours toi-même. C'est là où je me moque de ceux-là qui vont, qui cherchent, qui courent pour eux-mêmes jusqu'à oublier Dieu. Beaucoup ont couru et ils ont construit leur immeuble. Et ils ont oublié la maison de Dieu. Et quand ils ont fini comme ça, ils n'ont même pas passé une nuit dedans. Ils en sont morts. Amen. Amen. Pour toi ne sera pas comme ça. Je reçois. Je reçois ça. Parce que toi tu ne veux pas
réussis par ta propre force. Heureux ceux-là qui se confient en l'Éternel. Vous savez, moi, quel que soit ce qui arrive, je suis toujours confiant. Pourquoi? Je ne fais rien. Regardez. Je t'explique. Regarde-moi correctement. Hein? Je t'explique quelque chose. Quand moi je fais comme ça, les gens tombent là. Vous faites comme ça. Les gens ne vont pas tomber là. Hein? Je vous explique. Hein? Vous pensez que il y a quelque chose on nous dit alors de dire on fusil ou bien quelque chose comme ça. Tous ceux qui sont pour faire ça, je ne les contrôle même pas. C'est ça même. À quand Jésus bien-aimé? C'est toi notre Jésus. Je vous dis la vérité. Je sais que Dieu, l'Esprit de Dieu en moi. Donc je ne prends pas tous les mois manières possibles pour relâcher cela. C'est comme une balle qui se trouve dans une âme. Et celui qui veut tirer sait qu'il y a balle dedans. Amen. Il sait qu'il y a balle dedans. Mais il ne voit pas la balle. Parce que l'âme a caché ça. Il suffit que moi je décide. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Démonstration. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Et dis mais pourquoi on fait comme ça? Pourquoi il fait comme ça? On peut faire comme ça. Mon peuple il fait déconner. Vérité. Quand tu as ta voiture, c'est à toi de décider de conduire ça sur pavé. C'est à toi de décider de conduire ça sur goudron. C'est à toi de chercher conduire ça dans une brousse. Moi je conduis pour moi tel que je veux. Tu veux ça? Viens. Tu veux? Regardez. Démonstration. Pratiquant par power. Amenez-les. Regardez ça. Power. Regardez ça. Power demonstration. Yes. Regardez ça. Power demonstration. Regardez. Ça commence. It's supernatural. Jesus power. Prophetic power. Yes, daddy. Power. Anointing man. La puissance me fait. Regardez. Power is not a ghost. I see power. Power. Anointing power. Écoutez-moi correctement. Jesus. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation. Écoute-moi. Hey. Mes pensées. Le sang de Dieu. Mes fardeaux à mes pieds. Bien-aimé, sois connecté. Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Holy Spirit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Assieds-toi. Vois ce qui s'est passé comme ça.
un religieux, c'est-à-dire la religion, c'est adorer Dieu sans Dieu. C'est adorer Dieu. Dieu sans Dieu. Et là c'est Mao Mefo. C'est ça. Ok. Adorer Dieu sans la présence de Dieu. Et là c'est Mao aussi Tenomanome. Ça c'est la définition la plus facile de la religion. Si c'est ton un religieux, quand il me voit faire ça là maintenant, regardez ce magicien là. Erreur. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez ce magicien là. Je défie le Bokoro qui peut venir ici faire ça. Quand il s'agit d'un démon en quelqu'un, c'est pas la démonstration de puissance. Je ne commence pas à te tirer. Ça là, à mon avis, il y a un dos. Quand tel que l'araignée fait. Toile d'araignée. Je vais l'emballer comme ça. Et le moyen dans ce colis donc. Quelqu'un dit c'est relâcher la puissance simplement. Ça c'est pas encore puissance. Attendez le tour de la génération qui vient. Yes. Quand j'étais à Paris, j'ai peur même de rester à côté des incirconcis, des païens. Du fait que les gens commencent par manifestation. Sans qu'on n'a pas demandé. Le gars là c'est quoi? Saint-Esprit hey, viens mettre dans le Seigneur. Je vais te dire une chose. Ça là maintenant, regardez. On ne doit pas avoir peur de ça là. Si toi tu n'as pas peur de ça, moi-même j'ai peur de ça. Pourquoi? Écoutez-moi, je ne vois pas ce qui fait la chose. Ça sort de moi comme ça. Par conséquent, si tu fais erreur à ce que tu ne vois pas, tu vas tailler rapidos. C'est ce qui fait que je respecte plus le Saint-Esprit que tout. Tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Je dis bien, tu vas réussir. Il dit, l'homme ne peut plus triompher par sa force. Amen. L'homme, celui qui se confie en l'Éternel, qu'est-ce qui le dirige? C'est l'esprit. C'est comme si tu as une voiture et tu es dans la voiture et il y a le chauffeur devant. C'est le chauffeur qui conduit. Bon, est-ce que si je donne l'exemple de voiture là, vous voyez même le chauffeur, tu peux lui parler. Le pilote dans l'avion. C'est peut-être tu vas voir le pilote jusqu'à ce que vous allez descendre. Tu vas écouter seulement sa voix. C'est le pilote qui cause, qui peut venir, qui peut sortir, dire, vous saluer, dire que c'est lui qui veut vous conduire avant de rentrer dans sa cabine. Sinon il entre dans sa cabine, c'est ça va vous écouter. C'est lui qui veut vous faire décoller. C'est lui qui veut vous faire atterrir. Votre vie est dans la main de qui? Il va te tuer facilement. C'est des commandants aussi, c'est des capitaines ou des commandants. Donc ils savent, parfois ils savent utiliser leur parachute et tout ça. Moi je suis en train de prendre l'avion depuis.
Mais si on me donne le truc maintenant, je ne sais même pas comment il faut faire. Il faut tirer pour ça. Mais quand vous entrez, on vous apprend ça. Mais moi, ma tête me dit, jusqu'à destination. N'amenez pas la peur en moi pour que je doute de qui est en moi. Je sais que j'irai à ma destination. Power. Yes. On appelle ça tu entres dans le mariage, il n'y a pas bébé. Et tu pleures sur le lit. Il n'y a pas bébé. Il n'y a pas bébé. Non. Dis à ton mari. Papa. Je sens un bébé en moi. Le bébé senti de Ça veut dire qu'il y a un bébé qui vient. Papa, tant il a mis un oiseau, parce que je sens un bébé très bien travaillé. Qui est proche comme ça. Il y a une invitation. Je sens le travail qui m'appelle. Mon téléphone va sonner pour le travail. Amen. Je sens ma dot arriver. Je sens mon mariage arriver. Vous savez, pour le programme, si vous avez dit. Je dis, ben, louer des chaises. Si les gens viennent qui restent debout, on va louer un peu comme ça. Louer beaucoup en même temps. Pourquoi? Je sens un esprit que tu seras là. Yes. Power. J'ai senti ça déjà. Que tu seras là. Les programmes où Lokosa ne venait pas comme ça. Demain il va dire Lokosa, levez, vous allez voir. Lokosa se présente. Quelqu'un dit Kaya. Dis je reçois ma part. Je reçois ma part. Dis à ton voisin. Si tu ne réussis pas cet dernier temps, si tu ne réussis pas cet dernier temps là, tu auras problème avec moi. Tu auras problème avec moi. Tu auras problème avec moi. Tu auras problème. Ainsi que vivre Jésus. Dis voisin. Je veux voir ton témoignage. Je veux voir ton témoignage. Dis voisin ou voisine. Mais les soldats qui disent moi c'est de l'éton. Tu vas plus t'acheter écouter le témoignage des autres. Mito et Dona c'est prochainement. On va écouter le témoignage. Il est mis en papa. Tu vas venir à l'église, c'est toi seul. Tu restes pas seulement. Assis, qui chauffe les bancs. C'est ça. Un programme, tu viens au programme, c'est toi qui viens chauffer les bancs. Les hommes, pèlerinage. Est-ce que tu viens au pèlerinage? Je déracine le doute en toi au nom de Jésus. Je reçois ça. Tu vas célébrer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Pourquoi Jésus? Tu dois te fâcher. Et tu dois te dire, je ne veux plus marcher physiquement. Je veux que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux même pas prospérer physiquement. Il faut d'abord que tu marches spirituellement pour que ta marche physique soit réelle. Sinon beaucoup sont morts déjà. Et il ne reste seulement qu'à les amener au cimetière. Dieu va te ressusciter. Amen. Ici. Amen, amen, amen.
C'est toi qui vas toujours chez les gens. Écoutez, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas. Je vais à l'église quand même. Malgré quelle prière je n'ai pas eu à faire. Non. Le tout n'est plus prière. Et nous besoin c'est bon, c'est moi-même qui vous enseigne la prière. C'est la base du chrétien. Mais il faut que ton esprit soit vivant à côté de ta prière. Parce que toi-même tu jeûnes. Ou bien tu combats prier. Et en toi tu doutes. Tu dis que la prière que je fais là. Va sortir. Les créanciers, vous venez demain. Amen. Ta prière a déjà échoué. Je dis bien ça, a déjà échoué. Je sors de mon problème. C'est terminé. Ceux-là, les sorciers ne les touchent pas. Ceux qui marchent en esprit. Pourquoi ton passage détruit? Le passage de Jésus auprès du figuier a détruit le figuier. Parce que le figuier n'était pas dans son intérêt. Ton passage doit détruire toute négativité. Et c'est pour cela que je dis souvent aux gens, si tu es avec moi, sois positif. Sinon ça serait dangereux pour toi. C'est ça même. Sois positif. Mais si tu es avec moi, comme Judas était à côté de Jésus. Ça c'est Jésus. Saint-Esprit est plus dangereux que Jésus. Yes, ça. Parce que Jésus a la miséricorde. Mais le Saint-Esprit ne pardonne pas. Jamais. C'est ça. Fais attention. Pour ne pas rater votre gloire. Votre grâce. L'Esprit de Dieu va opérer en vous. Amen. Tu ne vas plus marcher toi seul. Amen. Tu ne vas plus marcher toi seul. Amen. Quelque chose va se passer ici maintenant. Qui peut voir un esprit ici? Le Saint-Esprit à côté de lui. Hein? La chapelle va troubler. Est-ce que tu peux sentir la présence du Saint-Esprit à côté de toi? Tu vas sentir ça à côté de toi? Hein? C'est ce qui vous tue. Vous ne sentez pas ça. Même si moi, je suis à l'intérieur comme ça, je sens la présence. Je sens que le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit doit vous couvrir jusqu'à déborder. Il ne doit pas être seulement à l'intérieur de vous. Parce que le Saint-Esprit est comme un fleuve. Ça coule. Le Saint-Esprit symbolise aussi le vent. On sait d'où il sort et on sait comment il part. Il n'a même pas de limite. Si quelqu'un peut sentir le Saint-Esprit à côté de lui, le programme prochain, tu seras le témoin des autres. Ton témoin va faire l'objet de rire et de joie au nom de Jésus. Amen. Tu vas sentir ça. Le Saint-Esprit au milieu de vous là. Et vous ne savez pas. Il va bouger un peu seulement, vous allez sentir. Il va agir simplement. Et vous allez voir sa main sur votre vie, dans tout ce que vous entreprenez.
Il va guérir certaines personnes. Celles qui sont haïes par leur mari maintenant vont rentrer, ils vont devenir miel pour leur mari. On veut fêter. Si on veut fêter le Saint-Esprit, on met le Saint-Esprit en mouvement. Dieu est esprit, ramenons-le, agite dans le physique. L'esprit devient réel. Il se démontre dans le physique. Quand Dieu a dit que la lumière soit, on n'a pas vu le jour. On a vu le jour, non? Yes. Est-ce que c'est resté spirituel? C'est resté spirituel. Non, David. Pourquoi vous voulez tout le temps spirituel? Vous êtes spirituel jusqu'à ce que nous sommes blada. Vous êtes spirituel jusqu'à ce que nous sommes les rois. Qui vous a dit que c'est comme ça? Le spirituel brille. Le physique aussi doit briller. Vérité. Yes, sir. Non, mais ni ko tu amen. Ah, elle a ni boju amen. Et ni le obo propre non mais. Le obo mais mon médaille là une mi meji. C'est clair, clair. Musique c'est comme c'est prêche. Ah, merci Romain. Merci Romain. On est amis hein. Mais on tombe. C'est ça. Quelqu'un fait comme ça. Ah. Validé. Si le Saint-Esprit vous touche, c'est beau. Et nous pouvons nous dire, non, c'est gangbe.